Salam alaikum, Smiti Bouchra, artiste peintre en art monumental. Donc, je fais essentiellement des portraits de grande dimension. Je suis arrivée à Mizmiz au mois de janvier pour une mission humanitaire. Donc, j'avais envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait à Fijbel après le tremblement de terre, aller voir un peu les victimes du séisme 4 mois après le séisme et prendre un petit peu la mesure de ce dont ils ont besoin. Et donc on a organisé toute une série de donations et c'est ce qui m'a amené à faire quelques séjours à Mizmiz, à Takerkous, à Douzrou, à Sourjedida. Je fais de la peinture monumentale depuis à peu près, je dirais 15 ans, un petit peu plus de 15 ans, mais je peins depuis que je suis toute petite. Ce sont mes parents qui m'ont initiée à la peinture. J'ai commencé avec de la peinture à doigts. Et donc j'ai grandi toute ma vie dans la peinture. Je suis complètement autodidacte. J'ai eu la chance de commencer à voyager très très jeune. Donc je suis partie à mes 18 ans faire un espèce de tour du monde qui a duré 12 années. Donc j'ai vécu un petit peu sur tous les continents et dès que je suis partie avec mes pinceaux, j'ai décidé de partir à la recherche de tribus, de minorités dans le monde, d'apprendre à vivre avec eux, apprendre leur culture, leurs traditions et puis les peindre. Et à la base, je suis basée en Belgique, Mrabia, Zaïda Fkaza, ou Lekina Kabraf Belgica. Et voilà, 18 ans, mchit, avec les pinceaux d'Eli, où j'ai continué à peindre, mais peindre des gens du monde entier. Et j'étais plus passionnée de travailler la peinture comme je l'ai toujours fait, sur des formats d'1 mètre, 1,5 mètre. Il fallait que le fait de redevenir nomade et de plus être, le fait de redevenir sédentaire et de ne plus être nomade, j'ai eu besoin de m'exprimer différemment. Et donc, parce que voilà, en voyage, ça a été c'était très riche comme expérience, puisqu'il fallait travailler avec des matériaux du pays dans lequel je vis. Donc, par exemple, quand j'étais en Inde, acheter une toile qui était un matériau vivant, acheter de la peinture, des pigments en Inde avec le climat et peindre une toile sur place, l'envoyer par exemple à Berlin, eh bien la toile ne tenait pas, elle subissait le changement climatique. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à améliorer, à trouver un peu mes propres techniques personnelles, fabriquer mes médiums, faire en sorte que les toiles, les peintures soient protégées. Et donc tout ça, j'ai appris essentiellement en voyage. Et quand je suis rentrée et que j'ai arrêté de voyager, j'ai eu besoin de passer à une dimension beaucoup plus grande. Et j'ai découvert la peinture monumentale et puis de fil en aiguille, au fil des années, j'ai commencé à faire du street art. Donc partout où j'ai l'occasion d'aller, je fais essentiellement, pour l'instant j'ai fait un grand portrait que je décline et que je crée dans tous les pays où je vais. Donc c'est un portrait qui s'appelle Victoria Lu, qui représente la force intérieure que tous les êtres humains ont en eux. Et voilà, c'est à la fois quelque chose de spirituel, le regard est très présent. Je travaille énormément sur les cicatrices aussi, sur les textures. Voilà, et puis je suis en train de faire une œuvre ici à Takerkous qui fait 4 mètres de hauteur sur 3 mètres de large, qui n'est pas terminée, qui est une Victoria Lu que j'aimerais beaucoup faire en version berbère. Quand j'ai fait ce voyage humanitaire ici dans les montagnes de l'Atlas, ça m'a bouleversée de rencontrer les Berbères et de découvrir la culture Chilha. Et ça, quelque part, c'est comme si ça avait un peu bousculé mes racines, c'est-à-dire que ce voyage a été bouleversant pour moi dans le sens où plus que jamais je me suis sentie très 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 marocaine, comme
comme jamais de ma vie. Ça m'a posé beaucoup de questions par rapport au حنا المغاربة اللي عايشين في الخليج وزايدين لهيه ولا كابرين لهيه. Avoir un retour comme ça au pays où on est avec le peuple, autre chose que juste les vacances avec les parents. Ça a été une expérience qui m'a vraiment beaucoup bouleversée et qui a réveillé ma marocanité quelque part. Et grâce à ce voyage, j'ai su que بغيت ندخل كنقول بغيت ندخل للدار، بغيت ندخل فحالي ونعيش هنا ان شاء الله ونخدم هنا. Et voilà, il y a énormément de... Je suis en ce moment dans un passage de ma vie où je sens que j'ai besoin de retrouver mes racines, où j'ai besoin après avoir travaillé avec des gens du monde entier, dans des cultures différentes, il y a un vrai appel, un vrai appel de retour aux sources pour moi. Et donc voilà, ce soir je suis passée voir le festival que je ne connaissais pas. Et je dois dire que le Maroc m'enchante et m'apprend des choses tous les jours. Je pense que plus que jamais aussi, je me rends compte aussi de la force qu'on a chez nous au Maroc et chez le Marocain et l'Africain en général, qui est tout cet artisanat. De voir à quel point je pense que c'est dans Dimdielna qu'on est vraiment, on est doué de nos mains, on est doué de créativité, ouais, je pense qu'on a une imagination qui est débordante et je suis très fière de ça. Donc voilà, moi je me réjouis de peindre beaucoup plus au Maroc.